Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Vivre en Grand Est, une émission comme toujours réalisée par vos chaînes régionales, Alsace 20, Canal 32, via Mirabel et via Vosges. Au programme aujourd'hui, la formation et l'emploi. Et avec nous en plateau pour en parler, Valérie Debord, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invitée. Vous êtes vice-présidente de la région Grand Est à l'emploi et à la formation. Vous allez donc nous parler des actions et des stratégies régionales en la matière. Dans cette émission, nous parlerons de l'emploi et de la formation à travers également plusieurs reportages. Ainsi, nous nous intéresserons au métier du numérique et nous assisterons à Metz à une formation spécialisée. Nous irons également à Wingen-sur-Moder où nous suivrons 6 personnes en formation dans l'entreprise Lalique, leur domaine le travail du verre froid. À Romilly-sur-Seine, c'est l'entreprise Le Coq Sportif qui peine à recruter certains profils. Elle développe donc des formations en interne. Et enfin, si travailler dans le thermalisme vous attire à Vittel, les bras manquent. On va commencer avec peut-être un principe général pour résumer la formation professionnelle. La formation, c'est la voie royale pour l'accès à l'emploi aujourd'hui ? Je crois, oui, très sincèrement. Nous sommes sur une région qui, malheureusement, a un déficit en niveau de formation. Et on voit qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un titre, une compétence, une qualification, les employeurs sont moins enclins, effectivement, à vous embaucher. Alors, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on a 440 000 demandeurs d'emploi dans notre région. Il y a des endroits qui ont un taux de chômage extrêmement faible, d'autres très importants, et il y a la nécessité d'apporter cette compétence. C'est le travail de la région. L'État, via la législation, en donne la compétence aux régions depuis maintenant plusieurs années, et nous le faisons à destination de tous les demandeurs d'emploi de notre région, avec des programmes dédiés sur des niveaux de qualification plus bas et plus élevés. Alors, votre stratégie, c'est la stratégie régionale, elle est encadrée notamment par un programme d'investissement compétences sur la période 2019-2022. Alors, en quelques mots, quels en sont ces objectifs ? Alors, nous avons signé avec l'État un dispositif qui s'appelle effectivement programme d'investissement compétences pour 556 millions d'euros sur ces 4 années, qui a pour objectif d'accompagner les demandeurs d'emploi de bas niveau de qualification, donc plutôt les niveaux 5, donc les niveaux CAP jusqu'au niveau bac, et leur permettre d'intégrer les entreprises. Objectif très simple, les entreprises que nous visitons sur les bassins d'emploi nous disent quels sont leurs besoins et en fonction de leurs besoins, on met en place les formations dédiées avec les petits moments nécessaires de reformation, d'acclimatation, parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui a quitté l'école depuis longtemps, qui n'a pas été confronté au papier-crayon, à la classe depuis longtemps, a aussi besoin d'une adaptation particulière, outre le geste technique que nous apportons. Eh bien, je propose tout de suite de voir un exemple concret. Cela se passe à Wingen-sur-Moder. L'entreprise Lalique est un des très grands noms de la verrerie dans la région, mais pourtant elle peine à combler certains départs en retraite, notamment pour le travail du verre froid. Il n'existe à ce jour pas de formation ni de diplôme reconnu qui soit spécifique à cette discipline. Alors, avec la région, l'organisme à l'emploi et Pôle emploi, une formation courte a été mise en place. C'est un reportage d'Alsace 20. Un savoir-faire unique, des pièces de maître verrier d'exception. La renommée de la manufacture Lalique de Wingen-sur-Moder est mondiale. Depuis quelques années pourtant, l'entreprise se heurte à un constat alarmant. La formation d'opérateurs sur verre froid est en voie de disparition. Il ne reste que 2 écoles de formation généralistes autour du verre et du cristal en France, dont une à Sarrebourg. Mais comment compenser les départs en retraite quand le nombre d'étudiants en fin de parcours est insuffisant ? Pour pallier à ces difficultés, l'entreprise Lalique s'est lancée en 2013 dans la transmission du savoir-faire verrier en interne. On s'occupe de la formation en interne, vraiment à nos métiers propres. Et cela permet effectivement de pérenniser notre savoir-faire et notre entreprise, qui a débouché finalement sur 55 embauches, pour l'instant 55 embauches en CDI. Et nous pouvons même nous féliciter qu'un des tailleurs est finalement devenu cette année meilleur ouvrier de France en sculpture sur cristal. Cette année, une deuxième session de formation est déjà lancée. Thomas a un CAP d'ébéniste et Louis une licence professionnelle en communication web. Tous deux étaient confrontés au dédale de la recherche d'emploi infructueuse. Ils ont intégré la formation chez Lalique il y a 5 semaines. Aujourd'hui, ils signent déjà un CDD. Les candidats sont retenus sans CV. Donc, on n'avait pas besoin d'avoir d'expérience dans le domaine avant, on n'avait pas besoin d'avoir un diplôme. Le CAP art verrier, par exemple, ça, aucun de nous ne l'a. Et donc, on a été recrutés selon les aptitudes qui ont été décelées pendant la méthode de recrutement par simulation. C'est vraiment des profils qu'ils recherchent et du coup, ça augmente les chances, je dirais, d'être recruté. Si on a la motivation, bien sûr. Si on intègre ce processus-là, c'est pour la perspective d'avenir qu'il y a derrière, évidemment. Polissage, taille, gravure, différentes techniques sont transmises chez Lalique.
Mais la transmission a un coût. En proposant un financement de 4 200 € et en s'appuyant sur l'organisme À l'emploi, la région soutient cette nouvelle offre de formation. À l'emploi s'associe avec l'ALIC et du coup Pôle emploi et les partenaires de l'emploi du territoire pour recruter différemment parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est des personnes motivées. On n'a pas besoin de valider au préalable des compétences, mais surtout de l'intérêt au métier. Donc on a utilisé la méthode de recrutement par simulation, qui est un outil de Pôle emploi, et qui permet à tout le monde de se positionner donc, sur le recrutement. Là, on utilise vraiment les compétences de l'entreprise, donc des formateurs qui sont formés pour faire la pédagogie, mais qui sont surtout des professionnels du métier. La nouvelle session a débuté pour 6 nouveaux stagiaires. En attendant de signer leur CDI, ceux arrivant en fin de droit Pôle emploi bénéficieront d'une rémunération financée par la région pendant le temps de la formation. Des entreprises comme celle-ci qui forment, il y en a donc beaucoup dans la région actuellement? Sur les métiers variés, oui, on a la chance d'être dans une région qui a des pôles d'excellence sur ces métiers d'art. On pourrait citer Baccarat, on pourrait citer Maisontal, on pourrait citer Dôme et d'autres encore. Et c'est vrai que c'est un vrai défi de faire en sorte effectivement d'arriver à les former. Alors on a un lycée à Sarrebourg, un lycée professionnel qui a une section sur les arts verriers. On a un centre de formation des apprentis à Vannes-le-Châtel en Meurthe-et-Moselle qui a également cette compétence et on les accompagne pour cette compétence qui fait partie de l'identité du Grand Est, elle soit préservée. Alors, je pense que la réponse pourrait être très longue, mais est-ce qu'on a une explication? Comment ça se fait qu'il y a une différence entre les formations existantes dans le milieu scolaire, par exemple, et les métiers? Est-ce que les entreprises ont beaucoup évolué? Du coup, la formation ne s'est pas mise au niveau? Alors, il y a plusieurs réponses, effectivement. Il y a ce que vous dites, effectivement, l'adaptabilité entre l'évolution des métiers, puis un outil pédagogique qui n'est pas toujours non plus complètement à la page, mais il y a aussi une forme de distance qui s'est créée, de méconnaissance entre les publics et les métiers. Il y a plus de 2000 métiers qui existent. C'est vrai que quand vous êtes conseiller d'orientation, vous ne pouvez pas tous les connaître, vous ne pouvez pas tous les faire appréhender, et il y a une nécessité de mieux orienter. D'ailleurs, la dernière loi sur l'égalité professionnelle charge les régions désormais de mettre en place ces dispositifs d'orientation. Avec mes collègues, notamment Elsa Schall, que nous travaillons à cela, avec également Christine Guilmy, pour faire en sorte de mieux faire connaître ces métiers et permettre aux jeunes, et aussi aux moins jeunes, d'aller sur des formations dont ils savent qu'elles seront directement en recrutement. Alors un métier qui recrute aussi aujourd'hui, un métier aussi emblématique de la région, c'est celui du textile. Et je vous propose de partir tout de suite à Romilly-sur-Seine. C'est l'entreprise Le Coq Sportif qui s'est lancée également dans une démarche de formation. C'est un reportage de Canal 32. À bientôt 23 ans, Wendy vient d'apprendre son deuxième métier. Ébéniste de formation, elle n'a pas pu trouver d'opportunités professionnelles dans ce secteur très masculin. Aujourd'hui, elle s'occupe donc de la coupe de tissu pour Le Coq Sportif. Quand je regarde ce que je fais ici en tant que métier féminin et que dans mon ancien métier d'homme, en fait, il y a beaucoup de choses qui se rapprochent en tant que découpe, la manière de confectionner, de toucher les matières, de faire en sorte que tout soit correct, de voir le détail. Et ça me plaît beaucoup et c'est pour ça que j'ai accroché dans ce métier-là. Une nouvelle vocation qu'elle a découverte grâce à l'école de la deuxième chance. L'an passé, 6 jeunes femmes ont été intégrées aux équipes de production de la marque textile Romillon. Une réinsertion professionnelle qui commence par des règles de base. Petit à petit, elles sont arrivées à l'heure, elles ont eu de la discipline à respecter et au final ça s'est très très bien passé et en tous les cas c'est très valorisant pour l'équipe qui les ont encadrées puisque finalement elles ont appris beaucoup de choses. Patronage, moulage, assemblage, un vocabulaire désormais familier. À l'issue de ce contrat de qualification d'1 an, 5 d'entre elles ont obtenu leur titre professionnel avec la fierté d'avoir franchi les différents obstacles. On était une équipe de militaires, on était au top à 100%. On était une équipe de sport et on était en endurance. Une performance qui leur ouvre désormais des perspectives d'emploi. Notre ADN à nous, c'est de former les jeunes ou les moins jeunes champardonnais et tout en répondant aux besoins des entreprises. Un parcours de formation ne trouve sa solution positive que via la qualification et surtout la réinsertion professionnelle. Un système gagnant-gagnant qui consolide l'avenir des ouvrières comme celui de la filière textile. On a quand même pas mal de difficultés à trouver des gens formés, donc on a pris la décision de former des jeunes. On a recruté dans l'école de la seconde chance pour essayer justement de leur apprendre ce métier
et de susciter des motivations. On avait fait l'année dernière sur les métiers de coupe et de décor, et cette année, donc, on a fait ce projet de confection. Et du coup, on espère continuer à remonter le même genre de programme pour enrichir nos équipes avec des futurs jeunes talents. À ce jour, 3 d'entre elles ont déjà signé un CDD, dont 2 au Coq Sportif. Une autre souhaite prolonger ses études vers la création textile. Ces métiers représentent le territoire du Grand Est. C'est vrai qu'il y a également des disparités, que ce soit en termes de métiers, mais aussi en termes d'emploi. Il y a des bassins différents. Donc c'est votre rôle aussi d'essayer de lisser tout ça ? Parce qu'on est très grand, on doit être très proche. Donc on le fait au travers de nos maisons de la région, vous savez qu'on en a 12, et on le fait aussi en réfléchissant non contrat d'objectifs territoriaux en matière d'emploi par bassin. Parce que le bassin de Romilly, qu'on vient de voir, eh bien, c'est pas le bassin de l'Eurométropole de Strasbourg, c'est pas le bassin de Sedan, ou chez moi à Nancy. Donc il faut prendre en compte la réalité des bassins d'emploi, de la carte des formations, pour adapter nos réponses. Une réponse uniforme serait inopérante. Alors tout de suite, on part découvrir un autre bassin d'emploi. Cette fois-ci, c'est du côté de Metz, avec le secteur du numérique, des parcours de formation. Ces métiers sont organisés et financés par la région. Ils sont ouverts aux demandeurs d'emploi jusqu'à Bac+4. C'est un reportage de Via Mirabel. Commerce, vie sociale, formalités administratives, aujourd'hui, tout se digitalise. Pour rattraper la révolution numérique et ses champs d'application infinis, la région Grand Est a décidé d'investir pour former ses demandeurs d'emploi au métier du numérique, un secteur en tension. Aujourd'hui, il faut savoir que les métiers de développeurs sont très recherchés sur le marché de l'emploi. À titre d'information, en 2018, ce sont 75 000 projets de recrutement qui ont été entamés, 60% qui étaient en difficulté de recrutement. Et donc, il était important d'apporter des solutions. Et donc en région, où là, on constate, à l'instant où je vous parle, plus de 600 offres actives dans les métiers du développement. Invité par Pôle emploi à postuler pour une formation de web développeur au sein de l'Institut français des affaires de Metz, Jérémy n'a pas hésité une seconde, persuadé que le code est le futur langage universel. C'est notre époque, notre génération. On est dans tout ce qui est mobile, internet, réseaux sociaux, donc on est un peu bercé par ce système, cet univers et voilà, ça m'a toujours intéressé d'utiliser un langage que tout le monde ne comprend pas en fait. Un langage binaire mais indéchiffrable pour les novices. Si les digital natives manient les outils numériques avec dextérité, les formations dispensées par l'IFA restent ouvertes à tous. Sur cette première promotion de 54 développeurs, les profils vont de 18 à 48 ans. Alors, les qualités pour être développeur, c'est surtout être curieux. Il faut vraiment avoir envie et vouloir découvrir beaucoup de choses. Et surtout être motivé et beaucoup bosser. Étalées sur 12 mois, ces formations diplômantes assurent aux stagiaires de trouver un emploi, tant les développeurs sont devenus les rois du marché du travail. Quand vous êtes développeur, vous pouvez apprendre plein de choses. Une fois que vous avez appris un langage, vous pouvez tellement varier. Les opportunités sont vraiment très larges. Les candidatures pour le prochain cycle de formation ouvriront au mois de mai. Les dossiers sont à déposer sur le site www.ifa-formation.fr. À noter qu'il existe d'autres formations numériques similaires à celle-ci dans le Grand Est, à Mulhouse, Strasbourg et Nancy. Alors quelques mots sur le numérique, c'est aussi un métier en tension aujourd'hui, comme on dit. Oui, à l'échelle de la France, on considère qu'il y a 60 000 emplois qui ne sont pas pourvus. On voit bien toutes les applications que cet outil majeur permet. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on peut aussi travailler dans les métiers du numérique sur les bas niveaux de qualification. Dans le cadre du déploiement de la fibre, nous avons ouvert la possibilité, dans le cadre des clauses sociales, d'embaucher 2000 personnes sur des contrats pour leur apprendre deux métiers justement d'opérateurs, de tireurs de câbles. C'est des métiers qui recrutent de façon importante et qui vont permettre de déployer la fibre sur l'ensemble du territoire du Grand Est. Tout secteur confondu, vous disiez, il y a des formations aujourd'hui pour tous les niveaux, qu'on n'ait pas le bac ou qu'on ait plusieurs années d'études. À partir du moment où vous avez envie effectivement de vous former, d'apprendre un métier, une technique, d'acquérir une brique de compétences qui vous permettra d'être embauché, la région est à votre disposition avec notre partenaire évidemment Pôle emploi. D'accord, donc la personne qui regarde par exemple peut aller vers Pôle emploi par exemple pour se renseigner. Pôle emploi, vers sa mission locale si elle a moins de 26 ans et la formation lui est ouverte et nous avons à la fois un programme régional de formation qui est sur tout au long de l'année et puis nous avons des actions spécifiques avec les entreprises.
Alors on a cité déjà quelques-uns des secteurs, donc on a parlé du numérique juste à l'instant, du travail du verre, du textile. Est-ce qu'on peut citer quelques-uns des domaines en tension dans le Grand Est ? Métier des services, l'hôtellerie-restauration recrute énormément de façon importante, avec des métiers qui vont aussi sur le bac pro, sur le BTS, hôtellerie-restauration, des choses qui sont intéressantes. Vous avez aussi tous les métiers du service à la personne. Nous sommes une région qui vieillit, avec beaucoup de personnes qui souhaitent, et c'est notre souhait à tous bien sûr, vieillir à domicile. Pour ce faire, il faut des personnes compétentes qui puissent leur apporter les services nécessaires. Et tous les métiers d'auxiliaire de vie aujourd'hui sont en recrutement fort et important. Il ne faut pas hésiter à vouloir se renseigner si ces métiers vous intéressent. Alors un métier qui paraît peut-être moins évident comme ça, c'est celui du thermalisme, et on va en parler tout de suite. Partout en France et à Vittel également, on peine à recruter notamment des hydrothérapeutes, mais ce métier n'est pas le seul nécessaire à l'existence des thermes, comme l'explique ce reportage de Vie à Vosges. On écoute tout de suite le maire de Vittel, Franck Perry, également conseiller régional. Très globalement, oui, c'est un des pans essentiels de la vie municipale et je dirais de la cité de Vittel. Historiquement, déjà, c'est quelque chose qui est vraiment très marqué. Et puis, c'est une activité qui fonctionne très très bien au jour d'aujourd'hui, puisque je peux vous l'annoncer. Comme l'an dernier, les thermes de Vittel cette année seront positifs en termes de bilan. Sur Vittel même, l'établissement thermal, c'est un peu plus de 80 équivalents temps plein en emploi direct. Plus évidemment tous les emplois indirects. Le thermalisme contribue à faire vivre la station thermale en accueillant non seulement près de 5000 curistes traditionnels en cure thermale de 18 jours, de 3 semaines, mais aussi près de 25 000 entrées au spa. Les curistes dépensent en moyenne par personne 500 € sur la ville et aux alentours. Ils font donc vivre les hôtels et les meublés. Le thermalisme est essentiel pour la commune, mais la concurrence est rude avec une centaine de stations en France. Nancy Thermal qui ouvrira en 2022. Les thermes de Vittel investissent en permanence, comme avec ce parcours sensoriel chaud-froid en cours de réalisation. On va avoir par exemple l'Ice Cave qui est une pièce où il fait entre 5 et 8 degrés. Qui est très intéressante après le sauna. Donc on va aussi créer tout un parcours. On va avoir une douche de neige. C'est intéressant parce que dans le cadre de la concurrence, il n'y a pas ce genre d'équipement. Et puis on a des douches très ludiques comme une douche tempête par exemple. Donc là vous aurez l'impression d'être en plein orage avec des forces différentes d'eau. Les bienfaits des cures de Vittel pour soigner les affections rhumatologiques, digestives et urinaires ainsi que les maladies métaboliques reposent aussi sur un personnel qualifié. Mais on peine à recruter partout en France, notamment des hydrothérapeutes. Alors la région Grand Est va lancer et financer une formation sur le site des thermes de Vittel, ouverte à des personnes en reconversion. Cette formation devrait débuter en septembre prochain. Elle devrait être étendue ensuite à l'ensemble des stations thermales du Grand Est. Elle sera reconnue par un titre avec une embauche bien sûr espérée. Le secteur thermal en France compte 12 000 emplois. Alors Valérie Debord, vous étiez sur place, on vous a aperçu dans ce reportage. Il y a une expérimentation qui va être lancée en septembre justement pour pallier le manque de personnel qualifié. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, on va faire le lien en fait avec ces métiers des services à la personne. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont été auxiliaires de vie longtemps. C'est des métiers qui sont assez pénibles en termes de portage, en termes de technicité et qui à un moment ont peut-être envie de se reformer. Aujourd'hui, on va leur offrir la possibilité d'aller sur ces métiers d'hydrothérapeute où elles ont à la fois la connaissance du corps des personnes âgées, la connaissance de l'accompagnement d'une personne qui peut avoir des problématiques de santé. Et donc, elles peuvent tout de suite transposer des compétences avec un bout de technicité qu'on va leur apporter au travers de la formation. On a 8 sites actuellement sur la région Grand Est qui sont des sites de thermalisme. Donc on va faire cette expérimentation sur le site de Vittel avec Franck Perry. Et puis si ça marche, parce que nous sommes aussi beaucoup dans ce pragmatisme à la région, on essaye, on expérimente, ça marche, on duplique, ça ne marche pas, on arrête. Je pense qu'il faut aussi de ce point de vue être assez pragmatique. Si ça marche, eh bien, nous déploierons cette expérimentation sur les 7 autres sites thermaux. Et puis on en revient à la nécessité de s'adapter, c'est ça, aux évolutions des besoins des entreprises, c'est ça en fait. C'est exactement ça, c'est-à-dire que, vous le voyez bien, les métiers qui existeront dans 20 ans, la plupart nous ne les connaissons pas. Nous avons d'ailleurs à la région le 25 avril un gros moment d'expression et de débat sur ces métiers qui vont arriver demain et qui vont faire des formes de révolution. On a eu des révolutions industrielles, on a la révolution numérique aujourd'hui. Il faut qu'on soit en capacité d'appréhender. Pour pouvoir appréhender, il faut être formé. Si vous avez les moyens de la formation, vous pourrez appréhender toutes les mutations technologiques parce que vous serez
intellectuellement en situation de les appréhender. Si vous ne l'avez pas, évidemment, ce sera beaucoup plus compliqué. On a en ce moment un enjeu majeur, il est lié au développement durable, il est lié aussi au fait que l'industrie automobile sur le diesel, on voit bien qu'elle va progressivement être remplacée par l'industrie sur l'électrique. Donc il va falloir aussi faire en sorte que les personnes qui sont formées aujourd'hui sur le diesel se reforment sur de l'électrique, il va falloir accompagner cela. Donc tout ça, la région, elle le met en place, elle le fait, elle le pense. Pas seul, bien sûr, les branches professionnelles sont des acteurs premiers de la formation. Encore une fois, Pôle emploi est avec nous un acteur évident sur le dispositif. L'idée, c'est toujours de faire en sorte de mieux former les personnes et de faire en sorte de résorber bien sûr le chômage et de permettre à nos entreprises d'aller chercher des marchés. C'est des formations qui se créent avec les entreprises. La demande peut venir d'elles. Donc c'est vraiment sur le terrain que vous allez pour créer ces besoins. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, on a le programme régional de formation qui est classique. Et puis après, on fait des formations dans les entreprises. Vous évoquiez tout à l'heure le coq sportif. On a formé beaucoup également pour Lacoste, pour Petit Bateau, directement à façon dans l'entreprise en fonction de leurs besoins. Comme ça, on est sûr en fait que le geste technique, que la posture, c'est exactement ce dont a besoin l'entreprise. Et donc l'emploi derrière est d'autant plus facilité. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés, que ce soit en nombre de formations, en nombre de retours à l'emploi, ou c'est assez compliqué à vraiment pouvoir prévoir ce qui peut se passer? Alors, on a des objectifs en termes de formation qui sont de 70 000 sur cette année. Après, on a quantifié combien de personnes on avait pu accompagner sur le retour à l'emploi depuis que nous sommes dans la région Grand Est, sur la fusion des 3 anciennes régions. Nous avons permis à 140 000 personnes de retrouver une activité professionnelle. Donc on voit que non seulement ce n'est pas neutre, mais que ça répond en fait à toute la problématique des gens qui malheureusement pensaient rester dans cette problématique du chômage ou du chômage partiel ou des petits contrats. Notre objectif étant bien sûr au moins le CDD de 9 mois, voire évidemment le CDI pour permettre aux gens de s'installer dans une vie qui leur permette d'acquérir une maison, d'élever leurs enfants et de rentrer progressivement dans une démarche positive. Je vous remercie Valérie Desbordes d'avoir été notre invitée pour ce numéro de Vivre en Grand Est consacré donc à l'emploi et à la formation. Et merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission sur toutes vos chaînes régionales. À très bientôt.